Je vais pas vous mentir, le carton il est déjà ouvert. Pourquoi? Pour ça. Je sais pas si tu regardes la série Daredevil, mais hier, on était mercredi, l'épisode 9 était sorti, donc du coup je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais manger devant ma série? Et je me suis souvenu de ça. Donc du coup j'ai ouvert ma commande Prozis. Et puis bah voilà, je me suis fait kiffer, j'ai mangé les 4 cookies à l'intérieur, et après j'ai regardé lesquels. Et en fait ça va. Pour les 4, franchement ça bourre bien, d'accord? Quand tu manges les 4, t'as plus trop faim après. Il en reste un petit morceau. Honnêtement, ils sont bons. C'est assez riche en prot. Bon, en soi, ça va pas une barre protéine, hein. Pour les 4 cookies, tu as 80 grammes. D'accord? Un cookie est égal 20 grammes. Donc en soi, c'est genre 3-4 grammes de prot pour un seul cookie. C'est pas non plus, waouh, c'est pas révolutionnaire. Mais franchement, si tu sais pas quoi manger devant la télé, et ben ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Et moi, pour me caler, franchement, il en faut. Les 4, ils m'ont calé. Voilà. Quand j'ai mangé les 4, j'étais en mode, je suis bien là. Ensuite, devinez qui a repris des chips un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Enfin, il y en a trop. Alors, il n'y avait plus beaucoup de goût, par contre, il n'y avait que cheese and onion flavor et paprika. Je suis pas un scalper de chips, c'est juste que voilà, quand on prend un, il y en a 3 et j'en ai pris 2 de chaque. Bon, évidemment, quand tu ouvres le paquet, tu le finis, hein, dedans il n'y a que 25 grammes. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, par paquet, on est à 11 grammes de protéines. Alors c'est du soja, donc pas à consommer comme seule source de protéines sur ton repas, il faut le coupler avec quelque chose d'autre pour avoir une chaîne d'acides aminés plus complète. Mais voilà, avec les beaux jours qui arrivent, si tu es en apéro, etc., franchement ces chips-là, elles sont bangers. J'ai été surpris de revoir qu'il y avait toujours le poulet, malgré que Marie soit passée par là. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'avais testé que le nature, donc j'ai testé la variante à la tomate et honnêtement, elle est validée de ouf. C'est beaucoup plus goûtu, évidemment, c'est dans la tomate. Quand tu n'as pas le temps de cuisiner ou quoi que ce soit, c'est ultra pratique d'avoir ça dans les stocks. Ou que tu es un gros flemmard comme moi. Ensuite, j'ai refait le plein de mes toppings pour mon breakfast. J'ai repris 2 cornflakes protéinés. J'ai repris du granola caramel. Évidemment, j'ai repris mon préféré, celui au chocolat noisette, dont je ne me lasse pas. Ensuite, la teriyaki, celle-ci, elle ne change pas, elle reste fidèle au poste. J'ai testé la curry ketchup. J'avais testé la curry spices et la hot ketchup. Non, non, je me suis trompé. J'avais testé la ketchup spices et la hot ketchup. Et honnêtement, j'étais pas déçu du truc. Franchement, elles étaient bonnes. Juste attention, c'est la première fois que tu prends des sauces comme ça. Ça s'entend pas vraiment. Celle-là, c'est très liquide. D'accord? Vu que c'est des sauces zéro cal, la consistance, voilà, elle est très liquide, quoi. Mais le goût est bon et pour ajouter du goût justement à tes plats, pour varier les plaisirs, franchement, c'est nickel sans rajouter de calories en plus. La curry traditionnelle, idem, elle c'est un banger. Et en